La Russie a lancé son opération militaire en Ukraine le jeudi 24 février. Tous les soirs, à 19h30, 20 minutes vous propose son point récap sur le conflit diplomatique russo-ukrainien devenu une guerre qui fait chaque jour des morts, des blessés et des milliers de réfugiés. Qui a fait quoi, qui a dit quoi, et qui soutient qui et pourquoi? Vous saurez tout sur l'avancée des négociations et sur les événements de cette crise qui secoue la Russie, l'Ukraine, l'Europe ou encore les États-Unis. Ce mercredi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est exprimé devant le Congrès américain et Vladimir Poutine prétend que l'opération militaire russe est un succès total. L'ancien acteur a établi plusieurs parallèles entre la guerre en Ukraine et les événements les plus traumatisants de l'histoire américaine. Dans votre grande histoire, vous avez des pages qui vous permettent de comprendre les Ukrainiens, a-t-il lancé. Souvenez-vous de Pearl Harbor, ce terrible matin du 7 décembre 1941, quand votre ciel était assombri par les avions qui vous attaquaient. Souvenez-vous du 11 septembre, ce terrible jour de 2001, a-t-il ajouté. Cette terreur, l'Europe ne l'a pas vécue depuis 80 ans, a-t-il martelé, avant de lancer « Être le leader du monde, c'est être le leader de la paix » à l'attention de Joe Biden. La phrase du jour. Vladimir Poutine a affirmé, dans des propos retransmis à la télévision russe, que son opération militaire était un succès, tout en assurant ne pas vouloir occuper l'Ukraine. Le chef du Kremlin en a profité pour fustiger l'attitude odieuse des Occidentaux. Des parallèles s'imposent avec les pogroms antisémites, dénonce le président russe, tout en expliquant que le « blitzkrieg économique occidental contre la Russie a échoué ». Le chiffre du jour 100. Selon le ministère ukrainien de la Défense, la barre des 100 enfants décédés depuis le début de l'invasion russe a été franchie, une ligne tragique et sanglante. Un terrible épisode a par ailleurs émaillé la journée. 10 personnes faisant la queue en pleine rue à Tchernigiv pour du pain ont été tuées par des tirs russes, selon le parquet. La tendance du jour. Même si les combats et les bombardements continuent, touchant particulièrement les civils, la voie diplomatique semble rester ouverte. Le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, a ainsi indiqué dans la matinée que l'option d'une neutralité de l'Ukraine sur le modèle suédois ou autrichien était discutée actuellement, et constituait un compromis possible. Les négociateurs ukrainiens ont toutefois rejeté cette possibilité, indiquant que leur pays étant en état de guerre directe, le modèle ne peut être qu'ukrainien. Kiev a également mis l'accent sur des garanties de sécurité absolue face à Moscou. L'accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement en cliquant sur J'accepte. Vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès au contenu tiers. J'accepte. Vous pouvez aussi modifier vos choix à tout moment via choix de consentement. Plus d'informations sur la page politique de gestion des cookies. Mais en l'absence de cessez-le-feu, l'aboutissement de ces discussions semble improbable. Les divergences entre le discours officiel de Moscou, toujours plus dur dans sa répression de l'opinion avec plus de 15 sites d'information suspendus en une journée, et les appels du président Zelensky sont difficiles à conjuguer. En plus des morts de Tchernigiv, l'armée ukrainienne a indiqué qu'un convoi de civils quittant Mariupol avait été la cible de lance-roquettes Grad. Selon un premier bilan, il y a des morts, a-t-elle ajouté. En début de soirée, la mairie de Mariupol annonçait qu'un théâtre abritant des centaines de civils avait été touché par une frappe aérienne russe.